Nous sommes au couvent Saint-Antoine à Bruxelles avec frère Jacques. Frère Jacques, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, donc je m'appelle frère Jacques, je suis un frère franciscain, je viens d'Australie et j'habite en Belgique depuis 11 ans. Je fais partie de la custodie France-Belgique. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu es devenu franciscain plutôt qu'un autre ordre religieux comme les dominicains ou les bénédictins ou que sais-je? Bon, mon discernement était assez simple et j'ai reçu mon appel le 30 août 2001. J'étais foudroyé par la grâce. Et le lendemain de mon appel, j'ai raconté ce qui m'est arrivé à une amie de ma famille. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles chez les franciscains. C'est comme ça. Et donc c'était la bonne personne au bon moment. Et j'ai pris cet impératif comme la volonté de Dieu pour moi. Et c'est tout. Je ne connaissais pas le frère. Et donc je suis allé me présenter à eux. Je commençais à les connaître. Et donc voilà, mais j'ai fait confiance à cette personne qui m'a donné cet impératif à ce moment précis. Donc tu savais pas que les franciscains c'était un ordre qui avait une spécificité missionnaire. Rien non, non, non. Pas mal. Va François et répare mon église qui tu le vois tombe en ruine. Comment cette phrase elle résonne en toi? Ah, quand j'étais jeune, ça m'évoquait pas grand-chose vu que je ne connaissais pas trop Saint-François. Je connaissais Saint-François avec les oiseaux, quelques petites statues là, François avec les animaux. Et puis c'était au fur et à mesure que je commençais à connaître Saint-François et j'ai compris la grandeur de cette mission que le Seigneur lui a confiée, d'aller réparer une église qui était en train de tomber en ruine. Euh, et donc, je pense que cet appel de Jésus est toujours d'une grande actualité parce que quand je regarde autour de moi, je vois une église qui est en train de tomber et vraiment bas. Je ne sais pas si je peux me dire ça, mais en tout cas, je l'ai dit. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'habite en Belgique depuis 11 ans et je suis ici parce que j'ai reçu un appel d'être missionnaire en Europe. Donc très tôt dans ma vie franciscaine, j'ai senti le désir, l'appel d'être missionnaire. Et pendant tout un temps, je crus que que j'étais appelé en Asie. Donc j'ai pensé d'aller en Chine ou en Vietnam. 2 fois, en fait, je suis allé en Vietnam. Et puis voilà, petit à petit, j'ai découvert que le Seigneur voulait que je exerce ma mission en Europe. Et donc je suis ici en Europe maintenant en missionnaire. Et donc voilà, c'est ainsi que je sens que je suis en train de aider à bâtir l'Église. Alors comme j'ai dit précédemment, on se trouve à Bruxelles, en Belgique. Comment ça se passe un peu la réalité bruxelloise en tant que terre de mission? Bon, ici en Belgique, l'Église est assez souffrante, je pense. Il y a le clergé qui est toujours plus vieillissant, l'Église sont de plus en plus vide. Même si je connais plutôt ma réalité ici à Bruxelles, parce que je passe toute ma vie pratiquement ici à l'église de Saint-Antoine. Et donc ici dans notre église à Bruxelles, au cœur de la ville de Bruxelles, nous sommes dans un quartier qui est assez spécial. On est dans un quartier plutôt maghrébin. Donc les gens qui nous fréquentent ne sont pas du quartier, ils viennent d'autres quartiers de la ville ou parfois d'autres villes. Et, euh, et donc voilà, on est dans un quartier plutôt défavorisé, dans une église très très cachée. Notre église se trouve sur une rue sens unique, elle n'a pas une façade, elle est très cachée, une petite perle cachée. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, notre placement est vraiment particulier. Cependant, euh, on est en plein centre-ville, dans ce lieu très bas de la ville, et c'est un lieu où la vie foisonne. C'est un lieu de création. L'église aujourd'hui est remplie après 10 ans de prière, de travail, d'activité.
on a réussi à faire vivre une église qui était en train de tomber en ruine. Ça t'est aussi arrivé d'aller en France et en Italie. Euh, quelles sont quelles sont les réalités que tu as vues là-bas et quel regard tu portes sur ces deux autres pays d'Europe? Bon, je viens d'Australie et ce qui me frappe chaque fois que je vais en France ou en Italie, c'est l'histoire chrétienne qui est partout. C'est inscrit dans l'architecture, dans les églises, de différentes époques, ça se voit clairement. Et donc, parfois, quand je vais dans une nouvelle ville et je vois la foi chrétienne, les cathédrales ou certaines églises ou l'art, il y a des moments où je suis frappé, j'ai comme une prise de conscience, en fait, je suis en Europe. Hein, c'est pas en Australie, je suis en Europe. Et donc, ça me frappe. Puis, une autre chose qui me frappe, c'est les églises extraordinaires, d'une beauté sublime, qui sont très très grandes et très très vides. Et donc ça, pour moi, c'est un signe frappant de l'urgence de la mission. Une chose qui me rattriste beaucoup, c'est quand je voudrais visiter une église et l'église est fermée. Donc trouver des portes d'une église fermée, je pense que c'est un symbole qui représente bien un peu la situation de la foi chrétienne en Europe, une église fermée. Et alors, les gens dans tout ça, comment est-ce que toi tu perçois leur réception de l'annonce de l'évangile? C'est les gens, bon, les gens, qui sont les gens? Qui sont les gens? Je sais que les gens qui viennent chez nous, ils sont heureux d'être chez nous. Et ils ont bien accueillir l'annonce et notre présentation de l'évangile. Donc, ces gens-là, je les trouve super. Les gens qui sont à l'extérieur, je pense eux aussi, ils seraient super, mais il faut les rejoindre. Et donc, ça c'est. Et maintenant, comment les toucher, comment faire connaître le Christ à ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui croient le connaître. Voilà, c'est tout le chantier pour nous franciscains et tout chrétiens. Et alors, c'est quoi les pistes que vous avez développées pour justement aller rejoindre les gens? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bon, il y a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pistes. La mission, le travail est immense. Et je pense qu'il faut recréer une culture chrétienne. Et pour moi, cela veut dire reconquérir des terrains que nous avons perdus. Et je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à la politique, je pense à l'art, le film, le droit. Tout ça, c'est à évangéliser. Et donc maintenant, comment le faire? Par des chrétiens qui entendent l'appel de Jésus, qui reçoivent la force de l'Esprit Saint et qu'on a un peu d'audace, un peu de courage et qui se mettent en route, qui mettent leur foi en route. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu procèdes quand tu pars en mission seul ou avec d'autres personnes à Bruxelles ou ailleurs? Quelle est un peu ta manière de fonctionner? Bon, depuis une dizaine d'années, je pars toujours avec d'autres personnes, d'autres frères ou parfois avec des jeunes. Et nous partons avec un sac à dos, on choisit une ville et on s'y rend sans un plan défini. On part sans argent, sans nourriture, sac à dos, on ne sait pas où on va dormir, on ne connaît pas beaucoup de gens dans la ville. Et donc voilà, on fait confiance à Dieu et on fait confiance aux gens que nous rencontrons. Et donc on se fixe aussi un temps de mission, ça peut être une semaine ou deux, un mois. Je le fais.
Et donc, on se laisse guider par les rencontres et par la prière, les deux. Et donc, vu que nous n'avons pas un programme défini, on n'a pas des grands engagements, on est très disponible et ouvert à la rencontre. Et donc les gens, quand ils savent en fait qu'on n'a nulle part pour dormir, qu'on n'a pas d'argent, on ne sait pas quoi manger, ça devient un prétexte d'une relation presque d'aide. Les gens nous aident parce que ces pauvres frères. Et donc parfois ils nous invitent au resto, ou ils nous invitent chez eux, ou ils nous invitent à prendre un verre. Et donc ça devient des moments où on se retrouve avec des gens, hein, ce fameux mot-là, les gens, avec des personnes qui peuvent être croyants, mais qui la plupart du temps ne le sont pas, ou ne le sont pas comme moi je le suis, dans le sens un chrétien fort engagé dans l'Église. Et donc voilà, ces rencontres sont souvent très improbables, très intéressantes, riches, profondes, et on sent qu'on porte l'évangile là où les gens sont. Et donc, c'est dans les bars, dans les places, dans la rue, et donc voilà, et on fait l'annonce de l'évangile à travers notre style de vie pauvre, simple, fraternel. Est-ce que ce style pauvre, simple et fraternel dont tu viens de nous parler, est-ce que c'est pas justement ça qui permet... Est-ce que ce style ouvre pas des portes plus facilement que d'arriver avec un grand message, des grands slogans Oui, ça c'est un style. C'est un style. Maintenant, il y a beaucoup de styles. J'essaie de varier. Je disais tout à l'heure, les chantiers est immense. Et donc, la mission de rue est un style de mission. L'itinérance, c'est un style de mission particulièrement cher à nous franciscains, parce que les franciscains sont nés dans la rue. C'était cher aussi à Jésus, vu qu'il était un prédicateur itinérant qui se baladait partout pour prêcher. Donc voilà, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre tradition chrétienne. Mais voilà, il y a d'autres styles certainement à explorer, à développer. Parfois, on sort aussi dans la rue avec des jeunes et on se met dans une place. On a un groupe de 10, 20, 30 jeunes et on commence à faire la louange. Et on prie à l'extérieur comme si on priait dans une église. Et c'est extraordinaire de voir quand on prie, quand on entre dans la présence de Dieu, qu'on cesse de penser aux gens ou à ce qui se passe à l'extérieur, comme la louange attire les gens. C'est comme du miel qui attire les abeilles. Et donc ça c'est un bon style de mission. Parfois on monte des spectacles quand on joue dans la rue. Ça c'est aussi de la mission. Donc voilà, ça c'est un style où on va se mettre, on va chercher, on va à la pêche. Voilà, on va à la pêche. Mais même là, il y a d'autres styles de mission. Je pense à tous les chantiers sur le réseau, sur l'Internet, genre ce que nous sommes en train de faire. Ça c'est extraordinaire. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, on peut toucher des gens en Afrique, en Martinique, à La Réunion. Effectivement, il y a beaucoup de gens de ces pays qui nous suivent. Ensuite, il y a mission, voilà, tout ce qui est littérature, les livres, la prédication, la musique, la pastorale des jeunes. Bon, je pense que quelqu'un a dit que le moisson est abondant, mais les ouvriers sont peu. Bon, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé théorie. Côté pratique, est-ce que tu pourrais nous partager 2-3 anecdotes de mission qui t'ont marqué plus que d'autres? Ah oui. Oh, j'ai un paquet, hein. J'ai un paquet des expériences missionnaires, mais vraiment de dingue, hein. Alors, la première expérience qui me vient à l'esprit, c'était il y a 2 ans. On était en Bourgogne et j'étais avec le frère Clément.
Et donc, il faisait quoi? C'était déjà tard, hein, c'était 21h, 22h, on n'avait nulle part pour dormir. Et on se balade dans la rue et là, nous rencontrons un groupe de 4 ou 5 personnes assis dans un bar, au bord, à l'extérieur du bar. Et donc là, ils nous interpellent, comme souvent est le cas, en faisant des blagues un peu bêtes sur notre jupe, tu vois, c'est quoi le carnaval, et bref, donc il y a une sympathie qui s'installe et on s'assoit à table. Et, euh, et donc, maintenant, il faut que vous sachiez que le frère Clément, il est un jeune frère. Il avait 22, 23 ans, donc il est jeune, il est beau, il est, et, euh, et donc voilà, il est tout au début de son chemin. Et là, maintenant, les deux femmes qui sont à table avec nous, bon, il y a la propriétaire du bar, et elle était une ex-danseuse. Et donc, quand elle avait une voix un peu comme ça, parce qu'elle a passé toute sa vie à fumer, en plus, ses seins étaient bien, bien mis en évidence. Et l'autre était une actrice porno. Et donc maintenant, ces deux femmes-là, quand elles voient frère Clément, si jeune et si beau, avec un frère plus âgé, elles disent, mais non, elle lui dit, mais non, tu es en train de te faire monter la tête par cette gourou-là, qu'est-ce que tu connais rien de la vie. Et, et donc je dis à des femmes, voilà, et je dis, non, j'étais là, tu me blesses là, je ne suis pas un gourou, je suis un kangourou. Et donc en plaisantant comme ça, en plaisantant, en parlant petit à petit, on entre en profondeur. Et je pose la question à la femme actrice, as-tu eu des clins d'yeux dans ta vie? Tu vois, une expérience un peu étrange, un hasard, mais qui t'a quand même marqué. Elle m'a dit oui. En fait, elle me dit, moi quand je dors comme un enfant, hein, comme un bébé. Il n'y a rien qui me réveille. Mais je ne sais pas pour quelle raison, un jour, une nuit, je me suis réveillé, je me suis carrément levé de mon lit, que je ne fais jamais, et je traverse ma maison, j'ouvre une porte, et là, je trouve mon meilleur ami qui est en train de se pendre. Et donc, je cherche un couteau, je coupe le cordon, j'appelle les pompiers, et j'ai sauvé la vie de mon meilleur ami. Et elle m'a dit, j'ai toujours pas compris comment ça se fait que je me suis réveillé et en plus, j'ai traversé la maison. Et donc, je lui pose la question, et donc tu reconnais alors qu'il y avait quelque chose de surnaturel là? Il m'a dit, eh oui. Et ensuite, je lui dis, mais tu sais ce qu'on fait quand on reconnaît quelque chose qui vient d'en haut? On rend grâce. As-tu envie de rendre grâce pour cela? Il m'a dit oui. Et on commence à prier ensemble dans le bar. Et donc on prie ensemble, et donc elle est très touchée, elle est très émue. Mais ensuite il y a la propriétaire. Elle me dit, mais non, je veux que tu pries aussi pour moi. Et donc j'impose la main sur cette femme, et donc j'invoque sur elle la bénédiction, à elle qui était si hostile, comme elle commence à me embrasser la main, comme faisaient nos anciens, tu vois, nos grands-parents, et devant monsieur le curé, tu vois, ils donnaient un signe de respect à l'église. Et donc tout cela me dit que des gens qui sont aujourd'hui loin et hostiles, apparemment loin et hostiles, ils peuvent se rapprocher à l'église et aux hommes de l'église, mais rapidement. Mais il faut le témoignage, il faut la proximité, il faut une cohérence de vie, un peu de courage, un peu d'audace, un peu de temps aussi. Deuxième anecdote, bon, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, hein, maintenant, je ne sais pas si c'est bon d'en parler, mais notre moment est très fort pour moi. C'était peut-être la toute première fois que j'ai fait la mission de rue, la toute première fois que j'ai fait une itinérance, je veux dire. Et là, j'étais à Rome, j'étais étudiant, et donc, jusque ce jour-là,
bon, j'étais assez coincé. J'étais un chrétien sérieux, discipliné. Je voulais être saint. Mais mon grand désir de vouloir plaire à Dieu et faire sa volonté a fait que j'étais un peu rigide, vraiment coincé. Je voulais me conformer à une image de sainteté qui me plaisait. Tu vois, et, euh, donc je suis parti en mission avec, je pense il y avait 4 autres personnes. Et donc c'était la première fois où j'ai dormi dehors dans la rue, devant la basilique de Saint-Pierre. Et le fait de dormir dehors, et de mal dormir, d'être entouré par des Polonais qui étaient en train de boire de l'alcool et faire la musique et tout. Bref, cette expérience-là en tout cas, ça a cassé mon obsession de mon image de moi-même. D'être tout le temps en train de penser, mais comment est-ce que je me tiens? Qu'est-ce que les gens sont en train de penser de moi? J'étais tellement fatigué après une mauvaise nuit que je ne pensais même plus au regard des autres. Euh, et c'était donc le deuxième jour, le troisième jour, maintenant ça commence à dater. Et donc voilà, on était à Rome, et là, on a rencontré, on a rencontré une femme qui nous a invités chez elle, dans son groupe de prière. Et là, donc voilà, il y avait nous les 4 frères. Et là, on s'est trouvé dans sa maison avec son groupe de prière. Et là, on m'a demandé de témoigner. C'était peut-être la première fois que j'ai donné mon témoignage devant un groupe. J'étais un jeune frère. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, en fait, pouvoir raconter ce que Dieu a fait pour moi, mais dans un style de vie qui était aussi inspirant. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc on a quitté leur maison. J'étais heureux comme tout, j'étais joyeux. Et puis, de nulle part, il y a quelqu'un qui vient vers nous avec des sacs de nourriture qui nous la donne. On n'a rien demandé, on n'a rien cherché. Il nous donne la nourriture. Moi, je sentais comme une pression à l'intérieur de moi, comme j'allais éclater. Ça commence à faire mal. Une joie, un bonheur qui montait. Et puis à un moment donné, voilà, il fallait qu'on cherche des cartons pour dormir, de retourner à la basilique de Saint-Pierre pour passer la nuit dehors. Et donc là, on va fouiller dans les poubelles des cartons qui seront nos matelas pour la nuit. Et cela, on faisait dans le quartier le plus chic de Rome, un des quartiers les plus chics de Rome. Et donc, moi, quand je nous voyais fouiller dans la poubelle pour des cartons dans ces quartiers chics, avec des gens qui nous regardent comme si on était bizarre. Et déjà, cette pression-là qui monte à l'intérieur de moi, je vais devenir dingue. Je vais éclater, ça faisait mal. Et donc maintenant, nous sommes là en train de marcher dans la Via del Corso à Rome, avec les gens qui nous regardent comme ça, et je vais exploser. Effectivement, j'ai explosé, je commençais à chanter. Pour la première fois. Moi qui étais coincé, tout rigide et machin, je commençais à chanter. C'était l'unique manière pour soulager cette douleur qui grandissait dans mon cœur. Et c'était une explosion de joie. Plus que je chantais, plus je devenais dingue de joie. Ça m'a fortement marqué. Ça m'a vraiment fortement marqué. Et c'était ce week-end-là où j'ai reçu mon appel pour être missionnaire en Europe. Et donc on était en train de chanter comme des fous, comme des dingues, comme des tarés en plein centre de Rome. Et donc pour moi c'était aussi un moment de grande conversion parce que je répète, j'étais coincé, j'étais rigide, j'étais très conscient du regard des autres sur moi, et ça m'a complètement libéré. Et
Et donc voilà, ça c'est une expérience de mission qui m'a transformé. C'est pas seulement pour convertir les autres, mais là c'était la mission qui m'a converti. C'est là où j'ai compris que voilà, j'ai reçu mon appel pour l'Europe. Ce week-end-là, c'était la fête de Christ roi. Et donc c'était encore le jour suivant, en marchant vers l'église de Santa Maria del Trastevere. Non, c'était dans l'église de Santa Maria del Trastevere que j'ai reçu cet appel pour l'Europe. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et donc depuis ce jour-là, donc voilà, je me suis investi dans la mission à fond. C'était surtout la mission de rue, mais puis en cheminant, en fait, je vois que la mission est tellement vaste comme sujet. C'est pas seulement rencontrer les gens, mais ensuite c'est aussi c'est créer des disciples, c'est la transmission de la foi, c'est annoncer Jésus, faire rapprocher les gens de Jésus et le faire grandir dans la foi. Il y a c'est la transmission de la foi. Et ça a de nombreux visages, hein, la transmission de la foi. Tu nous l'as un peu partagé tout à l'heure. On est dans une société qui est très communautarisée en Occident. Ici, on est dans un quartier maghrébin. Le quartier d'à côté, c'est un quartier gay. Comment on fait pour vivre la fraternité et reconnaître en l'autre son frère dans une société qui est morcelée de cette manière? Comment on met un coup de pied pour faire tomber les barrières des autres communautés qui nous entourent? Bon, je pense que la meilleure manière pour donner un coup de pied aux fourmilières, c'est de les recevoir nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne un bon coup de pied pour nous secouer, pour nous réveiller, pour nous agiter. Et puis ça crée en nous la créativité missionnaire. Et je sais que l'Esprit Saint est créatif. Et les hommes, une fois qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, ils seront créatifs. Hein. Chacun des idées, on va recevoir des inspirations pour toucher son entourage, ses proches, en fait, ceux qui sont un peu plus lointains, et même jusqu'à son pays, jusqu'à l'Europe, jusqu'au monde entier. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut recevoir un coup de pied du Saint-Esprit. La mission aide à créer la fraternité. Parce que, en tout cas, mes expériences de mission m'ont beaucoup ouvert. Elles m'ont fait sortir de l'église, de la sacristie, de mon petit milieu catholique, avec nos codes, avec nos manières de penser et de parler. Et donc, en allant à la rencontre des autres, en fait, je m'ouvre aux différents. Et donc, parfois, ça peut provoquer en moi un rejet, ça peut provoquer en moi un dégoût, ça peut provoquer en moi l'étonnement. Et Jésus me demande de les aimer. Avant même de leur annoncer l'évangile, il faut que je les aime. Hein. Et comment annoncer Jésus-Christ à quelqu'un que je méprise. Et donc ça devient un lieu de conversion du cœur, et ça effectivement, ça m'a ouvert le cœur à d'autres personnes. Ça m'a aidé aussi à avoir un différent regard sur mon Église. Et donc tout cela aide à créer un esprit fraternel en moi, et créer la fraternité entre nous. Et puis une Église qui fait la mission, une Église qui est missionnaire, une paroisse ou une Église, une communauté religieuse, on le voit parce qu'il y a la diversité. Que Dieu nous préserve d'une église homogène, où les gens sont du même milieu, de la même couleur, de la même mentalité. Ça, non, l'Esprit Saint, quand il est tombé au Pentecôte, il y avait toutes les nations, il y avait toutes les couleurs, toutes les langues, toutes les tailles. Et bienvenue. C'est un signe de l'Église quand il y a la vitalité, quand il y a la fraternité, et la fraternité est riche et diverse. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi la joie parfaite? Bon, c'est un épisode très connu. Hein.
où il y a le frère Léon qui demande à François, mon frère, où se trouve la joie parfaite? Et François lui répond, imagine que tu prêches devant 5000 personnes et tout le monde est séduit par tes paroles, ils sont frappés en plein cœur et tous se convertissent au Seigneur. Sache, frère Léon, que là ne se trouve pas la joie parfaite. Ah, alors où se trouve la joie parfaite, mon frère? Il dit, si nous partions en mission chez les Sarrasins, et là nous prêchions l'évangile à tous les infidèles, et tous se convertissaient, sache, mon frère, que là, il n'y a pas la joie parfaite. Oh non, mais où alors? Il dit, nous, les frères franciscains, s'il y avait les grands maîtres de Paris ou des Roms qui venaient frapper à notre porte pour devenir franciscains, et notre petite fraternité grandissait jusqu'à devenir 30 000 membres, mon frère, là, il n'y a pas la joie parfaite. Alors, mon frère, dis-moi, où est la joie parfaite? Je dis, la joie parfaite, c'est quand tu rentres chez toi, chez ton couvent, après un long voyage à pied. Au cœur de la nuit, tu arrives chez toi, il neige, il fait froid, et tu frappes à la porte, et là le portier ouvre. Qui es-tu? Et il dit, je suis frère François. Il dit, je ne te connais pas. Je dis, mais non, mon frère, je suis le fondateur de l'ordre. Je viens de marcher longtemps. Je dis, non, toi, tu es un menteur, tu es un vaurien, fous le camp et dégage. Bah, il ferme le machin. Et François, ensuite, il dit à frère Léon, si je garde la paix de l'âme et la joie dans le cœur, c'est là la joie parfaite et le salut de mon âme. Et donc, c'est formidable comme histoire. C'est formidable. Et ça me touche beaucoup parce que la joie est dans la paix de l'âme. Et la paix de l'âme, on peut bon, c'est facile à les garder quand tout le monde te valorise, t'admire, quand tu es dans le succès et dans la croissance. Et donc c'est facile d'être joyeux quand tout va dans le sens du poil. Mais garder la paix de l'âme quand ceux qui devaient t'aimer ne t'aiment pas, quand ceux qui devaient te remercier t'insultent ou te jugent mal, et si tu arrives à garder la paix et la joie, c'est là, et ta joie est vraiment profonde et vraie. C'est une belle histoire. C'est vraiment, je pense, c'est une école à la sainteté. Petite anecdote, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'étais avec un jeune frère, et là, on faisait un pèlerinage, on marchait. Et il y avait un jour, on a beaucoup marché, et on a dû traverser même des montagnes avec des montées très élevées, des descentes, Et on arrive au village tard et on commence à chercher un endroit pour dormir et nourriture. Et on frappe, et on frappe, et on frappe. Et personne ne veut nous aider. Et donc c'était désagréable. On était fatigués et en plus, avec le refus, la morale est baissée aussi. Et là, nous rencontrons un vieux monsieur assis devant sa maison et on le salue et on commence à parler. Mais c'est plutôt lui qui nous parle, c'est un bavard qui ne faisait que parler. Ne posait pas de questions, ne s'intéressait pas à nous, mais il avait envie de parler. On est arrivé à dire, on lui pose la question, est-ce qu'il y a moyen nous dormions ici devant ta maison, moi à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dormir, il n'y a pas de souci. Donc, on se pose par terre, on se met un peu de mon relax, et lui nous parle, et nous parle.
Donc, il commence à faire tard. Il dit, excuse-moi, il faut que j'aille chercher ma fille de la gare. Ok, super. Donc, lui, il part, il prend sa voiture, il part. Et il revient avec sa fille. Sa fille avait 40 ans à peu près. Quand sa fille descend de la voiture, la première chose qu'elle dit en criant, il n'y a pas de question que vous dormiez chez moi. Foutez le camp. Et donc, elle nous a insultés, elle nous a chassés comme des chiens. Elle entre dans la maison. Et le monsieur, là, je dis, désolé, je ne sais pas quoi faire. Je dis, merde, excusez-moi. Mais voilà, la joie parfaite. Je dis au monsieur, attendez, on a passé 2 heures avec vous, vous n'allez pas nous chasser comme ça. Au moins, donnez-nous quelque chose à manger. Donc, il entre dans la maison, il va chercher quelque chose à nous manger. Et la fille retourne. Je ne vous donne même pas un morceau de pain. Foutez les camps, dégagez. Et elle nous a expulsés. Donc, la joie parfaite. Je n'étais pas bien. On n'était pas bien. On n'était pas bien. On a passé la nuit à la fin dans un champ infesté par des moustiques. Ah, Jésus, mais Dieu était bon, parce que cette nuit-là, on a aussi rencontré une très gentille femme avec sa fille qui ont eu pitié de nous, ils ont porté à manger pour la soirée. Et le matin, ils sont revenus avec du café, le petit-déj, et donc c'est quand même ça, ça a mis un peu de baume sur nos plaies. Mais la joie parfaite, ouais. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose après tout ce qu'on vient de dire dont tu souhaiterais nous parler? J'ai envie de encourager les gens de prier et de lire la parole de Dieu. Parce que celui qui prie et qui prie en méditant la parole de Dieu ne peut pas rester tranquillement assis sur son divan comme un chrétien. Jésus te pousse à l'extérieur. Parce que ce qu'un chrétien a reçu, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour le monde entier. Jésus avait au cœur de conquérir le monde entier au royaume de Dieu. Il voulait que le royaume de son Père vienne. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et Jésus, il nous a partagé son rêve. Et donc moi, j'encourage tout chrétien de nourrir, d'alimenter sa relation avec Jésus, d'entrer dans le cœur de Jésus, d'adopter la vision de Jésus. Et parce que ça nous transforme et ça nous transforme pour transformer le monde. Merci Jack pour tes réponses à ces questions. Est-ce qu'il y a un support sur lequel on peut creuser tout ce dont tu viens de nous parler? Oui, donc voilà, je vous invite de lire Marcher vers l'inconnu, donc un livre que j'ai écrit avec Claire de Noël. Le deuxième livre s'appelle Libre et léger avec Saint François. Ça, c'est avec les éditions Béatitude. Et je vous annonce que dans 2 mois, il y aura un album qui va sortir. J'avais écrit des chants. Et donc ça, c'est en train d'être accompli, d'être mis en musique. Et donc voilà, pour la fête de la Pentecôte, il y aura aussi un album qui va sortir. Que Dieu vous bénisse.